vous pourriez me sauver la vie? A priori, non. Mais bon, ça dépend, c'est quoi vos symptômes? L'avion pour Marignane dans 25 minutes. Si je le rate, je suis un homme mort. Si je le rattrape, vous êtes un homme riche. Monsieur a de la chance. Je suis pas médecin. J'aime bien les urgences. Vous pourriez attacher votre ceinture, s'il vous plaît? C'est parti! Et salut à tous, c'est Pierre Dupérin et Marcel. Salut! Alors aujourd'hui, encore une 406, décidément, et non roulante, Ah bon, bon. évidemment. Donc toujours pas de balade aujourd'hui. Mais bon, une présentation encore d'un nouveau véhicule. Oh, t'as combien de projets sérieux en tout? Mais elle, je pourrais pas la laisser passer. Mais il peut rien laisser passer, mais bon, après au bout d'un moment, on manque de place. Mais il y en a qu'un. Il y a de l'arrangement, il y a de l'arrangement, il y a de l'arrangement. C'est pas encore tout arrangé, mais il y a de l'arrangement. Alors attention, tada. Ouais, c'était nul ça. Ouais, mais c'est pas grave. Alors, la 406 de taxi, mais en bleu quoi. Voilà. Bah en fait, ouais, bah parce que précise le moteur et tout. Alors, c'est une SVE, donc c'est un V6 24 soupapes. C'est une phase 1, donc c'est le 194 chevaux, pas le 210. Boîte mécanique et l'intérieur cuir gris comme dans le taxi. C'est une copie conforme à Dans part la son jeu. couleur. Ouais, enfin, copie conforme, il n'y a pas les accessoires, pas les Ah bah non, délires ah et non, tout, je veux mais dire de la version qui a été utilisée pour le film, pour le 1. déjà les jantes, D'origine, elles sont horribles. c'est, oui, 17 pouces, mais c'était quand même en accessoire pour la 406. Bon, après, c'est de l'accessoire Peugeot. Parce que ça fait plus génération 307 ou quelque chose comme ça. C'est des jantes accessoires Peugeot. Après, 307 ou 407. 407, je sais pas si c'est Je sais en 4 boulons. après, je sais encore. pas si c'est peut-être des jantes d'un autre modèle. J'ai vu en accessoire parce que tu sais. Ouais, après, parce tu que peux- ça fait plus d'origine que ce que j'avais à la 405, moi. Mais je les aime pas. Donc elle va retrouver ses jantes d'origine. Si j'en retrouve. J'ai une piste. Il a une piste. Mais les jantes, c'est pas la priorité. Alors, ouais, alors une vraie 16 soupape, et apparemment c'est un modèle très rare. C'est un modèle très rare parce que les V6 avec boîte mécanique Ils sont rares. sont pas courants. Et avec l'intérieur. Et je pense que c'était plus courant sur les versions coupées que sur les versions berlines quand même. Oui, Hein. oui, oui. Et avec l'intérieur gris. Voilà. Oui, alors j'aurais peut-être dû garder la lampe pour montrer des plans à l'intérieur. Attends, on le fera après, je le couperai. Bon, elle a du vécu aussi, hein. Elle a 25 ans. Bon, elle n'a pas vécu à Lyon comme l'autre, mais bon, elle a fréquenté un petit kéké parce que le pare-choc a été découpé, on ne sait pas pourquoi. Parce que... Oui, oui, mais enfin, c'est pas celui-là, quoi. Non, il est plus gros. Et ils ont découpé le pare-choc un peu à la. Ouais, donc il va falloir changer le pare-choc juste à cause de ça. Et puis parce qu'il y a la peinture qui s'écaille, et puis il y a la peinture qui s'écaille un peu au-dessus. Bon, après, je pense que c'est pendant qu'elle était stockée qu'elle a eu beaucoup d'accros comme celle-là aussi sur le coffre. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Bon, il y a un bon coup de nettoyage à faire, mais bon, elle sort de grange là pour l'instant, on va dire. Elle est arrivée hier, hein, elle n'est pas arrivée. Ah oui. Ouais, après Monsieur 309, on va t'appeler Monsieur 406. Hein. Ah, mais l'autre, c'est pas pour moi, c'est pour mon père. Oui, oui, non mais... Bon, ça va, t'as pas acheté de 605, pourtant tu t'aurais pu, mais bon. J'aurais pu. J'en aurais eu envie. Alors apparemment, bon, je suis pas assez fanatique du film pour me le prononcer, mais c'est apparemment vraiment le même intérieur que dans le film 4 Taxi. Oui, dans le 1, oui, c'est le cuir gris. Bon, on doit voir un peu les sièges, mais les panneaux de porte, j'ai pas souvenir que c'était comme ça, mais bon. J'ai pas fait gaffe aux pas d'autres portes, mais les sièges, en tout cas, c'était Ah. des cuirs gris, c'est sûr. Et Bien, par contre, l'intérieur est en super état. Oui. Même le défaut classique des phases 1 au niveau de l'airbag passager n'apparaît pas sur celle-là. Par contre, elle déroge pas à la règle du ciel de toit. Le ciel de toit et surtout les panneaux de porte. Par contre, ça, la grise qu'on a présentée la semaine dernière, ou ouais, je sais plus. Ouais, la semaine dernière, la grise n'a pas ses défauts encore. Non, Elle n'a pas les défauts des... Encore Alors, celle-là, ça va. L'arrière gauche, ça commence. Enfin, les deux gauches et non, l'arrière. Tout le côté droit, ça va encore. Les deux côtés droits, ça va encore. Il n'y a que les côtés gauche qui le font. Bon, par contre, la portière avant droit, un souci de vitre électrique. Oui, enfin, elle descend pas jusqu'en bas. Et celle-là, apparemment, marche pas du tout puisque elle tient avec un carton en place.
Enfin, si tu dis que c'est pas pire que la 605, ça Non, devrait aller. On les trouve, les moteurs en plus. Ouais, ça fait un moment qu'on doit la faire réparer, celle de la 605. Bon, siège électrique qui ont l'air de marcher. Pourvu que ça dure, parce que la 605 ça marchait au début aussi. Ouais, il y a 4 trucs qui marchent pas, c'est que le passager ne peut plus avancer ou reculer. En fait, on pouvait. Mais, oui, sur la 605, mais oui, pas sur celle-là. Sur la 605, on pouvait, mais comme il partait tordu, on l'a condamné pour plus que pour pas le torcher. Alors celle-là, elle avait une option téléphone. Enfin, je sais pas comment ça marchait, mais tu avais une pièce en plastique rapportée, assortie à la planche de bord. Donc, bon, Marcel n'aime pas, mais on est obligé de le laisser, sinon il va avoir des trous à cet endroit-là. Et avec un support. Ouais. Il va peut-être au moins changer le support pour qu'il puisse mettre son portable à la place. Ouais, peut-être, parce que De toute façon, c'est possible. Ça, on dirait, là, mais on dirait que c'est ce que ça a été fait, hein, parce que ça, je crois pas que ce soit d'origine. On dirait un support que tu achètes à Machin, à Machin, donc je crois que c'est ce qu'il a fait, le gars. Hein. C'est marrant parce que là, tu vois, l'autre jour, on parlait de sonde de température, et moi, quand je regarde, on dirait qu'il y a un micro dedans. Alors, est-ce que ça n'a pas été rajouté après, qu'ils l'ont mis là? Alors, dans ce cas-là, je sais pas, parce que du coup, c'est le même système de climatisation que la grise. Ah, c'est exactement le même. C'est le même autoradio et tout. C'est tout pareil. À part dans le coffre. Voilà, bon, la différence, c'est que celle-ci, c'est du coup une boîte manuelle. Elle est un peu plus boisée, parce qu'elle n'est pas boisée devant le lever de vitesse, la grise. Non. Et elle a un tout petit peu plus d'options. Elle a le régulateur de vitesse. Elle a le régulateur, elle a les miroirs éclairants cette fois. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on n'a même pas vérifié s'il marche. Il marche. Faut le contact. Ouais, mais il faut les accessoires, je pense. Ouais, les accessoires. Ouais, celui-là, il marche. Celui-là, il marche. Et celui-là aussi. Il y avait exactement les mêmes dans la 405 de mes parents. Mais bon, c'est pas grave, ça. C'est une option que je me passe. Ce serait l'horloge s'allume. On l'a pas fait. Ouais, c'est à la fiche 2 heures, ça fait. Et 2h54. Et l'ordinateur de bord s'allume, contrairement à la grise. Ouais, alors là, ça me demande le code de la radio, donc... Bah c'est normal, déjà on a mis la batterie de la 309 SR pour voir l'état de l'électricité, mais on n'a pas essayé de démarrer parce qu'elle a un petit problème. Alors on pense que c'est pas méchant, on pense que c'est juste la pompe la pompe à essence dans le réservoir qui HS. Voilà, de toute façon il m'a dit quand il arrive des moments à la faire débiter un peu, donc il arrivait à la faire démarrer. Mais pas longtemps parce qu'au bout d'un moment elle rebloque. Ouais, elle fait comme la 405 voilà, machin. Ouais. Elle a dû forcer. Et... Bon, si ça doit être le même système qu'à la 605, tu l'as déjà fait. Ouais, je l'ai déjà fait, c'est facile. Ouais, on espère que c'est pas le même système qu'elle parce que elle, ça fait 3 pompes qu'on lui met, 3 pompes qu'il lâche. Mais bon, la prochaine sera la bonne. Ouais. Ça c'est même pas le même fournisseur et puis cette fois on fera peut-être pas les mêmes conneries. Non, je ferai pas les mêmes conneries. Ouais, surtout. Ouais, ça, on l'a raconté la grosse connerie. Raconté, oui. Ouais, la grosse connerie, mais ouais, la grosse connerie de. Après, elle avait la phare, notre rapport. Bon, ça franchement. Faut vraiment habiter en Cambrousse pour avoir de la farce. J'ai jamais je sais que c'est obligatoire dans certains pays. Après, je sais que sur les Xénon, pour dire, je sais pas quoi, il n'y a pas une histoire avec les phares Xénon. Les voitures qui a des Lafar pour les Xénon, je sais pas quoi. Oui, alors. Je sais pas, il me semble qu'il y a une déjà histoire. Chez Renault, je pense que la première à avoir des Xénon, c'est la Safran. Chez Peugeot, je sais pas. Non, mais ça, c'est des halogènes. Non, c'est des halogènes, ça, c'est classique. Et puis, les phases 1 sont en verre, les phares. Là-dessus, c'est du plastique. Et ça va, ils sont pas matés. Hein. Si, celui-là, un petit peu. Ouais, comme la 405, à gauche, ça commence. Mais à la gauche, c'est le machin aussi qui est pourri. La 605, on fait pareil. Ah, ben voilà, le V6 24 soupape. Même si l'autre, c'est aussi un 24 soupape, tu me dis? Ce n'est pas qu'un 12? Sur laquelle? La 605. Non, c'est un 12 soupape. Ouais, il me semblait. Ouais. Ah bah voilà, c'est pour ça V6 24. Voilà, c'est pas le même moteur. Tu me dis que c'est on dit pas V6 24 pour les 406. Oui, j'avais pas compris. Oui, mais si, ouais, mais non. Oui, enfin voilà. Ça, c'est un V6 24 soupape. Voilà. Et c'est un ES9, c'est pas un PRV. Voilà. Alors celle-ci a l'option régulateur de vitesse. Ouais. Elle a. Bon bah la clim évidemment. Elle a la clim auto. L'allumage automatique des phares essuie-glace. Bah comme la grise. Ouais. Ouais, elle a le même équipement à peu près que la grise, hein, à 2-3 options près, le cuir, les sièges électriques chauffants. De toute façon, comme c'est un. Je pense que en V6 c'est un modèle un peu plus supérieur. Ouais. Siège chauffant, elle n'avait pas la grise, les sièges chauffants. Et elle a le siège conducteur à mémoire. Ah oui, alors j'ai vu ça dans les vidéos de Renault, mais je savais pas que Peugeot faisait ça aussi. Tu vois, elle a le bouton.
Là, mais moi. Alors, ce qui est marrant, tiens, c'est que ce petit truc de bouton, là, Alors attends, je rapproche juste Ouais. la lumière. ce petit truc de bouton, sur la 406 grise, tu as exactement la même platine de bouton vers la boîte de vitesse. Et c'est pour les modes sport, neige et 1. C'est exactement le même support de bouton, D'accord. sauf qu'il est noir. Si tu regardes, je sais pas si la chose t'a fait gaffe. Ah, la grille c'est pareil, le Peugeot là. Ouais. D'accord. Ouais. Et c'est comme la 309, la trappe à carburant s'ouvre de l'intérieur. Bon, les salles, je l'ai pas aspiré avant. Mais bon. Voilà, bon, on voit pas le kilométrage, 218 000. c'est digital là-dessus. 218 000. C'est pas énorme pour un V6. C'est pas non plus. Après, ouais, si, elle a ça aussi. Le code, elle. Ouais, mais bon, on pense qu'il marche plus. Ouais. Enfin, on espère en tout cas. Oui, moi aussi, mais bon. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Non, elle a pas grand chose de plus que l'autre après, hein, en fait. Ouais, bah, quelques accessoires. Ah si, c'est dans le coffre. Ah oui, ah ouais, alors ça. Alors attends, je vais peut-être la rapprocher la lampe si Ouais. le cordon est assez long. Je pense pas, mais sinon, on prend une lampe. Bah, prends ta petite lampe, elle est où? Je vais là où je vais. Là, sur mon établi devant le carton. Bon, elle a aussi perdu le logo qui était sur le bouton de coffre. Voilà, un petit surprise. Et elle a le chargeur 6 CD. Il y a des CD dedans, oh, faudrait que je regarde. Bah, profites-en pendant qu'il y a la batterie. Je sais pas comment ça marche. Bah, déjà, faut peut-être qu'il y ait la... Bon, déjà, il y a l'électricité. Il y a Visiblement, pas non, de il y en a CD. pas. Non. Attends, un magnétoscope. C'est clair, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est dommage, on n'a pas de CD, on peut pas l'essayer. Non. Parce que t'as le code de la radio. Oui, je l'ai. Bon, sur celle-là, oui. Alors que tu l'as pas sur la grise. Ouais. Mais bon. Mais ça, ils sont sur le coup. Pour me le retrouver. C'est pas grave. Voilà. Après, bon, après dessous, hein, c'est la roue de secours. Hein. Oui, bah, on l'a même pas montré sur l'autre. Non. Michelin. Ah oui, un truc qu'on n'a peut-être pas précisé aussi dans la vidéo de la grise, c'est qu'elle n'est pas pour lui, la grise, elle est pour son père. Ouais. Pour moins consommer que la 605. Oui, mais enfin, vaut mieux pas parler de consommation de carburant en ce moment, parce que j'ai fait le plein de la 405 hier, j'en reviens pas moi. La 605, c'est un gouffre en essence. À la base, elle n'était pas prévue. L'habituellement est de 80 € le plein, et ben là, j'ai même pas réussi à faire le plein, que la pompe s'est bloquée à 100 €. Et la 605, on a fait le plein. C'est pas le réservoir qui a dit stop, c'est la pompe qui s'est bloquée à 128 €. À toi 128. Ouais. Et elle n'avait pas le plein. À Leclerc Saint-Chamond, c'était 100 € pile poil. Donc, comment dire? Et comment dire qu'avec un plein, la 605, tu fais 350 km? Voilà, et 100 €, seulement 53 litres. Oh, je ne le crois pas. Mais bon, en même temps, d'habitude, c'était la pompe la moins chère. Et c'est ma faute, j'aurais dû regarder les comparatifs du secteur parce que dans le secteur, il y avait moins cher quand même. Ouais, il y avait 5 centimes de moins. Oui. Oui, non, mais je l'ai vu qu'après sur le site. J'ai dit putain, et je dis ça doit être pire aux autres. Et puis en fait, non, mais bon, quand même, c'est. On sait qu'il y a la guerre, que c'est la crise, que le pétrole augmente, mais quand même, là, c'est abusé. Mais ça, de toute façon, pour moi, c'est une invention du gouvernement pour qu'on roule en électrique. Non, alors ça, vérifie ta manette de capot. Ça se trouve, c'est juste parce qu'elle n'est pas revenue à sa place, comme la R11. Dedans? Vérifie ta manette de capot. Est-ce qu'elle est bien revenue à sa place? Parce que la 11, tu te souviens qu'elle me faisait, en fait, c'était la manette qui n'était pas revenue à sa place. Si elle est à sa place? Ouais. Bah là, elle a fait tac. Pourquoi elle a fait tac? Bah parce que j'ai retiré dessus. Hein? Ah bah il faut que j'appuie sur le crochet pour... Bon, bah c'est un truc à savoir. D'accord, ok, bon voilà, ça marche. Ouais, donc faudra pas le claquer ce capot. Faudra y penser. Ouais. Remarque, c'est peut-être pour ça. Non, c'est pas pour ça que ça serait Non, abîmé là. Non, là peut-être quand même. Hein. Ouais. Bon, la peinture a un peu. Ouais, le vernis s'écaille. Et encore, je me demande si elle était comme ça la première fois qu'on l'a vue parce qu'elle était dedans au départ. Hein. Ouais, la première fois, ouais, elle était dedans. Alors qu'après, elle est restée combien de temps dehors? Un an, ça fait un an qu'elle dit Ça fait plus de temps qu'on l'a vue. Ouais. Oula, attends, il y a un chiffre qui apparaît. Oui, mais enfin... Oui, enfin, bon, tu voulais cacher cette plaque, mais bon. De toute façon, un jour, on va bien finir par la avoir. Ah, remarque, si, tu seras obligé de changer de numéro, elle a pas 30 ans. Bah oui. Tu vas quand même pas attendre 5 ans. Ouais, non, je vais pas attendre 5 ans. Tu vas pas faire comme la SR. Non, je vais pas... La SR, il a fait exprès d'attendre qu'elle ait 30 ans Regardez pour faire les papiers.
Ouais. Pour regarder les plaques d'origine. Ouais, en plus elles sont en mauvais état, c'est dommage, les Oui, tiennes. mais Quand je je les ai, pense. les nouvelles. Oui, non, mais moi, que j'avais à la mienne, elles étaient en meilleur état, les plaques noires. Ouais. C'est vrai que. Mais bon, j'allais pas attendre non plus que. Elle a eu 30 ans. Elle les a même pas encore, elle les aura qu'en août, en 30 ans, la 309, la mienne là. Alors qu'elle, elle les a eu l'année dernière, puisqu'elle est de décembre 91. Alors que moi, elle est d'août 92. Donc, je sais pas. Bon, de toute façon, pour la plaque, c'est trop tard. Elle est maintenant nouvelle plaque. Mais je sais pas si je vais la passer en collection, ne serait-ce que pour les ZFE. Mais après renseignement, à la commune de Saint-Étienne, la ZFE ne concerne que les véhicules professionnels et les véhicules. Non, et les véhicules. Ah, et les poids lourds, mais ne concerne pas les véhicules particuliers. Donc je peux, avec mes voitures, je peux toujours circuler sur Saint-Étienne, hein, d'après ce qui est marqué. Et apparemment à Lyon aussi, parce que normalement, sous le panneau ZFE, tu dois avoir le logo de la voiture si c'est pour les voitures. Ouais. Et or, à Saint-Étienne et à Lyon, t'as que le logo des camionnettes ou des camions. Des utilitaires. Donc, véhicules professionnels et poids lourds. C'est véhicules professionnels et poids lourds, normalement, ces logos. À ce que j'ai lu sur le truc. Ça ne concerne pas les véhicules particuliers, parce que je ne sais plus où c'est, mais une ville que j'irai jamais. Et normalement, il y a aussi le logo voiture et moto. À Paris peut-être. Oui, à Paris, mais non, mais il y a une ville plus au sud, je ne sais plus, la deuxième qui a adopté la ZFE. Pas Grenoble. Voilà, je crois que c'est Grenoble. C'est pas la deuxième, c'est la première d'ailleurs. Ouais, bah voilà, ça doit être ça. Oui, non, mais ça doit être Grenoble. Ouais, en même temps, c'est la ville la plus polluée. Voilà, donc pour l'instant, Saint-Étienne, on n'est pas concerné. Peut-être que plus tard, on le saura, mais apparemment, Saint-Étienne, c'est juste pour les véhicules professionnels et poids lourds. Oh, voilà, du coup, c'est là. Je me suis bien renseigné, donc normalement, 2 chevaux, 309, et R11 et tout, tout ça peut aller à Saint-Étienne. Enfin, bon, il n'y a que la 2 chevaux qui est allée depuis qu'elle est sur Saint-Étienne. Ouais. Parce que la 2 chevaux, comme elle est en carte grise collection, c'est la seule que j'ai en carte grise collection, donc voilà. Bah voilà, après, il n'y a pas grand-chose que à dire. Je vais pas la faire tout de suite, je vais pas faire notre. Alors oui, alors on va peut-être parler, profiter de cette vidéo pour parler surtout d'une qui a enfin bougé. Enfin, une que j'ai dit dans un live, que j'hésitais à faire. Bon bah on va la montrer. Le moteur est sorti. J'ai hésité et ça m'a pris comme une envie de et j'ai dit, je n'ai pas envie de la faire partir à la casse. Oui, enfin disons que parce que celle-là, elle aura sûrement une utilité, voilà. Parce qu'avant elle n'avait pas d'utilité particulière. Si, il y en a une qui en fait partie aussi, mais. Oui, non, mais maintenant elle a un projet plus ambitieux, enfin plus motivant, on va dire. Ouais, et puis j'avais parlé dans le live de ton anniversaire de la faire partir à la casse, mais c'est dommage parce qu'elle est quand même propre. Non, on avait dit que peut-être je la récupérerais. Ah oui aussi. Mais voilà. Bon. Mais bon, au final, tant mieux, parce que moi, je devais avoir d'autres projets, mais apparemment, c'est en train de tomber à l'eau également. J'ai pas de chance, moi, avec mes nouveaux projets en ce moment. Donc le moteur, il est là, donc on voit, quoi de distribution HS. Ouais, mais enfin, le moteur a pris l'eau, donc va savoir ce qui est arrivé dedans. Mais de toute façon, c'est pas aujourd'hui qu'il devait venir, d'ailleurs. J'ai pas de nouvelles encore, donc... après, je vais l'attendre, mais je vais vous devez... Enfin bref, il voulait regarder avec... notre ancien locataire, colocataire, pardon, qui est la curiosité de savoir ce qui s'est passé exactement là-dedans, dans quel état est le moteur à l'intérieur. Voilà. Donc, mais bon, ça c'est pas urgent. Le plus urgent, c'est de remettre celui-là en état, donc changer l'embrayage, changer le kit de distribution. Après, tout ce qui peut changer, les bougies de préchauffage, les petites bricoles, quoi. Voilà. Pompe à eau, etc. Ouais. Parce que c'est pas dans le kit de distribution là-dessus, vu que c'est entraîné par l'accessoire. Après, j'ai déjà pas mal avancé. J'ai remonté tout ce qui était curite, là, refroidissement et compagnie. Ça y était pas, je l'ai récupéré à l'autre. Là, le démarreur, qui avait pas de démarreur. Du coup, tu remets quelle boîte à vitesse, celle-là ou l'autre? J'hésite. Bon, tu verras. Faudra les examiner les deux, quand même. Ouais. L'autre, elle a 144 000 km, l'autre boîte. Celle-là, elle a 286 000. Parce que déjà, quand on a vidangé la boîte pour sortir le cardan, il n'y avait pas d'eau dedans. Il n'y avait pas d'eau dedans. Déjà, c'est pas mal. Donc, elle n'a pas pris la flotte, la boîte à vitesse. Ouais. C'est... Il n'y avait pas d'eau dedans, donc déjà, c'est pas mal. Je suis content. Voilà, c'est leur livre de l'eau. Ouais. Bon, la pompe à injection, on a intérêt à garder celle-là parce que l'autre, elle est déréglée. Et celle-là, si tu l'as pas touchée, elle est toujours bien calée. Je ne l'ai pas touchée. Ouais, mais il faut surtout pas la dérégler. Parce qu'on n'a pas l'outil pour régler. Le comparateur, on l'a pas. Et puis, je sais pas combien ça coûte et je veux pas le savoir. Après, il y a juste un truc qui est un peu différent, c'est que sur ce moteur-là, il y avait un système de recyclage des vapeurs d'huile
Donc j'ai des tuyaux ici. Je sais Ouais, pas si purée, on voit. à une année près, il y a Ouais. eu quelques des modifications Il y moteur. a eu une ouais. modification, donc j'ai plus le boîtier parce que j'ai fait le relou en disant je l'ai pas sur l'autre, ça sert à rien, je l'ai jeté à la poubelle. Eh bah, t'aurais pas de. Bah, Mais on j'aurais peut pas pas l'enlever sur celle-là? Ah bah non, tu peux pas, ça va. Il y aura un trou à boucher, celui qui. Du non, non. recyclage de l'huile. On le trouve, hein, le truc, c'est pas grave. Je l'ai jeté, c'est juste que j'ai été idiot. C'est tout. Ça se retrouve bien. Parce qu'après, sur les Mégane 1, les Clio 2 et tout, elles avaient le même truc. Donc, Ok. Clio 1, certaines Clio 1 l'ont eu aussi. Donc voilà. Voilà, bon, celle-là, elle a Non, pas bougé. non, je peux pas être de partout en même temps. Et celle-là, normalement, une nouvelle pompe et elle part. Bon, enfin, depuis le temps que je l'entends, celle-là. Allez hop. Bon, là, ici, on n'a pas pensé non plus. Ah, la 2 chevaux. Je vous ai jamais montré l'accident. Enfin, de près, en tout cas. Donc, voilà, c'est enfoncé. La jupe arrière qui est enfoncée. Dieu, ça a même pas touché la malle. Ça, ouais, et, en plus, je venais de renforcer le pare-choc. Donc, du coup, le pare-choc n'a presque rien. C'est un comble. Mais bon, pour l'instant, je vais la laisser dans cet état parce que financièrement, j'ai un peu de mal en ce moment. Et puis, comme j'avais de nouveaux projets bon, qui se font pas, du coup, enfin, je garde espoir quand même parce que l'autre n'est pas très encourageant. Enfin, les autres projets parce que j'en avais plusieurs finalement, mais bon. Ouais, ouais. Enfin, voilà. Oui, alors du coup, bon, au niveau de place, on s'en est sorti parce qu'on s'est débarrassé d'une voiture. Enfin, débarrassé. Ouais, elle a été vendue. Ouais, grossièrement vendue, ouais. Enfin, c'était la Golf GTI, mais bon, là, la Golf GTI, impossible de trouver d'où vient la panne. Enfin bon, le nouveau proprio, il s'en foutait. Il la prenait dans l'état en échange d'un service. Donc, voilà. Elle est partie. Bon, enfin, un gros service qui est d'une peinture complète pour une voiture qui n'est pas là non plus, mais bon. Enfin bon, je sais pas si on verra le résultat un jour, parce que voilà. Bah déjà depuis le temps qu'on dit qu'on doit le faire à la 205, lui ça a pas l'air de le motiver. Et puis, Bah, c'est un peu compliqué. oui je sais. Ouais bah je le comprends un petit peu mieux là, hein, hier, hein. Mais bon ça va pas me démotiver à rouler ça. Hein. Enfin je vais peut-être moins rouler, mais je vais peut-être juste éviter de me faire des promenades pour un rien Ouais. quoi. Fini la chasse au lapin. Oh ça va les chasses au lapin. Oui, oui, oui. Oui, parce que à chaque fois qu'on voit un lapin qui traverse la route, lui, il veut absolument qu'on les écrase. Non, Non, c'est pas vrai, faut bête, les défenseurs des animaux, ils vont tomber dessus. mais... Ouais, non, mais n'importe quoi. Oui, après la vidéo. Bon, bah écoutez, on a tout dit, je pense. Ah ouais. Aux actualités. Ah non, j'ai oublié un petit détail. Prochainement, il y aura peut-être un tuto mécanique sur la Renault 11. L'embrayage a commencé... en fin de semaine à patiner parce que j'ai dû faire un démarrage brusque pour rentrer sur une voie d'autoroute. Et pour la première fois, depuis le temps que je dis que l'embrayage est HS, l'embrayage a commencé à patiner. Bon, elle roule encore si je fais pas monter le moteur dans les tours. Mais bon, je pense qu'elle arrivera jusqu'ici. Je crois que je vais encore faire une semaine ou deux, mais j'ai déjà commandé le kit. Je le récupère mardi. Et je pense que prochainement, je vais faire pour la première fois le changement d'un embrayage sur un moteur transversal. Alors l'avantage, je pense que c'est que j'ai un clé en fonte et que la Renault 11 a beaucoup d'espace et que la boîte à vitesse est bien accessible. J'ai cet avantage. Le seul truc qui m'inquiète, c'est enlever la tringle du pommeau de vitesse, moi, mais bon. C'est ça, la 19. Ouais, mais voilà, mais il faut racheter un truc, c'est ce que tu m'as dit. Après, moi, je suis pas arrivé à enlever le soufflet, il y a un soufflet qui me protège. Non, ouais, mais moi non plus, j'ai pas cherché à l'enlever parce que j'avais peur de casser quelque chose quand j'avais mon souci au levier de vitesse là. Et comme ça se retrouve, ça m'a gonflé, et du coup, j'ai tout déchiré, j'ai dit tant pis, ça vaut pas cher. Enfin, je verrai ça. Ça m'a saoulé. Ouais, enfin, je verrai ça, donc prochainement, je ferai peut-être j'espère filmer. Ouais, enfin voilà, donc prochainement, il y aura aussi peut-être le remplacement de l'embrayage sur la 11 GTL. Qu'est-ce que tu veux montrer? Ma petite récup. Ah putain, allez, on en est fier de ça. Hein. Ah, Mais en plus, tu l'as mis sous la flotte, c'est parfait. Allez, hop. ouais, c'est Un quoi déjà? C'est Un présentoir d'époque, hein, Peugeot Talbot. Alors il me manque les crochets, j'ai oublié de les récupérer. Faut que j'aille les récupérer. On va faire des jaloux dessus, c'est à force.
du service Peugeot Talbot, donc pour vous dire que c'est collecteur. Voilà. Contrôle qualité Peugeot, enfin voilà. Non, mais je vous dis, on va finir par ouvrir un concessionnaire Peugeot d'époque, nous, hein, si ça continue. Je trouve ça génial, j'adore ce truc. Après, on pourra mettre mes outils, on pourra prendre des outils, on pourra, voilà, hein, sur les crochets, il n'y a pas de... Il faut que j'aille les chercher. Bon, le pack d'Heineken, il est 8, je l'ai déjà bu. Mais pas aujourd'hui. Hein. Ah, pas aujourd'hui, hein, pour ma défense. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, je bois du coca. C'est cela, oui. Ouais, je suis en train de boire quoi? Tu m'as vu boire une bière? Hein? J'ai pas bu de bière. Ouais, mais attends que l'autre arrive. Non, j'attends surtout que mon père arrive parce qu'il doit me ramener. En plus, eh ben mon vieux. Viendra dans la salle. Bon, bah sinon, à part ça, bon, on va conclure cette vidéo là-dessus. Ah oui, Lucas va peut-être partir de l'atelier. Je dis peut-être parce que lui, il change d'avis comme de chemise. Bah, après, c'est parce que c'est pas... Donc, le seul souci, c'est que moi, je vais devoir reprendre son loyer. En même temps, ça sera équitable, au moins. Parce que du coup, on sera plus que 2 à louer ici. Et bien sûr, comme prévu, bah, tu auras ta place comme normal. Bah, moi, je demande pas grand-chose. Je demande juste la place de la 605 et que le passage devant la grille soit dégagé. C'est tout ce que je demande, moi. Et, à partir du poêle et du compresseur, voilà, toi, tu as toute ta zone. Donc, quand même, je t'en laisse pas mal, hein. Non, mais après, je vais essayer. Non, mais il faut... Elle, déjà, si tout va bien, j'ai le goût, puis j'en ai envie. Donc, si tout se passe pas trop mal, parce que pour l'instant, ça s'est pas trop mal passé. Je l'ai fait, en plus, j'ai pu le faire tout seul, donc je suis pas démerdé tout seul pour une fois. J'ai eu besoin de l'aide de personne. Oui, t'as sorti le truc. J'ai juste eu un petit accident dévié, c'est tout, mais ça... Bon, oui, non, mais ça n'a rien à voir avec la mécanique. Voilà. Tu serais bien placé, machiné, ça serait pas arrivé, mais bon. Bon, écoute, je me suis bien sorti. Non, mais oui, mais tant mieux. J'en ai morflé après le soir avec mon dos, et le lendemain, je me suis pas engueulé par mon kiné. Mais... Ouais, bah, y a de quoi en même temps. Tu sais que t'as un problème de dos et toi, tu forces comme un bœuf. En même temps, le kiné, il me dit, j'arrive tout cassé, il me dit, vous avez fait quoi? Je dis, bah, je devrais pas vous le dire, mais j'ai sorti un moteur hier, il me dit, je vous ai pas dit de faire attention. Je dis, si, j'ai fait attention. Ouais, bah, je vois ça. C'est quoi le liquide bleu? C'est le reste de refroidissement? Ouais. Et ouais, parce que comme j'ai dû récupérer toutes les durites, j'ai débranché encore des durites et il restait. D'accord. Bon, bah, écoutez, on va se quitter là-dessus, hein. Donc, comme d'habitude, le gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Normalement, ça y est, il y en a une de mécanique qui arrive, bah, la 11, l'embrayage. J'espère que je vais y arriver parce que la 309, ça m'a tellement fait flic ces histoires d'amortisseurs que j'ai complètement... et que j'ai perdu beaucoup de temps que j'ai laissé tomber le tournage. Enfin voilà, donc gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis, surtout pour elle, pour Quentin. Ah, et dernier titre de renseignement, parce que elle n'est pas à vendre. Non! On est d'accord, même le prix d'une baraque, elle n'est pas à vendre. Voilà. Elle n'est pas à vendre. Non, pas. Voilà. Comment déjà à me casser les pieds avec ça? C'est mort. Voilà. On sait que c'est un modèle rare, mais il se la garde. C'est ma 406 de taxi. Voilà. Taxi. Et elle restera bleue. Enfin, il y a intérêt. Je ne la transforme pas en taxi. T'es sûr? Attention, c'est filmé, hein. C'est filmé. Ah, non, c'est mort. Il y en a plein. Les 3/4 ces modèles déjà qui sont rares, ils ont été transformés en taxi. Moi, il en est hors question. Après, je vous laisse ce modèle-là parce que c'est le modèle qui a été utilisé pour le film. C'est le même. Elle est bleue, mais c'est pas grave, elle restera bleue. En plus, il est beau le bleu, je l'aime bien. Ah bah oui, attends, faut changer un peu. Et non. Et elle n'est pas à vendre. Allez, cette fois, on se dit au revoir. Allez, à plus. Au revoir. 14 minutes 30. Eh ben, ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café. Bon voyage, monsieur. Merci.